paroles me collent à la peau. Hello la famille céleste, aujourd'hui nous nous retrouvons dans le cadre de cette vidéo introductive à la chaîne CDL. CDL pour Chantre de l'épouse, pour parler de cet homme, Papa Pierre Macon, dit Frère Mbolam, le chantre de l'épouse, l'homme des mandragores, l'homme en blanc et puis tout ce que vous voulez. Nous allons parler d'une véritable icône de la musique chrétienne et particulièrement de ce message, un véritable don que le Seigneur nous a donné et qui, voilà, pendant toute une génération a bercé tout un peuple avec des mélodies magnifiques, inspirées, prophétiques, poétiques, tout ce que vous voulez. Un véritable talent, vraiment, c'est tout ce qu'on peut dire, un talent tout simplement. C'est simplement extraordinaire quand on voit l'étendue de toutes les inspirations qu'il avait, son influence, vraiment, c'est tout simplement magnifique, c'est tout simplement waouh en fait. Un grand don que le Seigneur nous a fait, je crois que nous avons pu, pour beaucoup d'entre nous, apprécier vraiment le talent hors du commun, extraordinaire qui était dans cet homme qui est décédé le 17 septembre 2021 de suite des maladies. Un homme qui a servi le Seigneur toute sa vie, un homme qui a chanté pour le Seigneur, un homme qui a prêché l'évangile, un homme qui a témoigné même dans sa jeunesse, qui a conduit des gens, n'est-ce pas, au Seigneur, qui a édifié des gens au travers de ses chants, qui a, n'est-ce pas, enseigné la parole de Dieu, qui a fait vraiment tout ce qui était en son pouvoir, qui a donné vraiment, qui a servi le Seigneur avec toute la force qu'il avait, la force de sa jeunesse, bien sûr, pour servir le Seigneur. Un homme qui mérite aujourd'hui, vraiment, encore aujourd'hui, un très très grand hommage, de très très grande considération, n'est-ce pas, dans le milieu chrétien et particulièrement du message. Un homme qui a beaucoup donné, qui a vraiment beaucoup donné, beaucoup de chants, vraiment beaucoup de chants que vous trouverez dans la symphonie de l'épouse et même dans d'autres recueils tels que la joie des pèlerins, la symphonie de l'adoption. Beaucoup de titres que vous verrez là-bas ont été écrits par lui. Un homme qui a chanté même aussi voilà, des chants composés par d'autres bien-aimés frères, qui était vraiment consacré, n'est-ce pas, à l'œuvre du Seigneur. Un homme qui m'a inspiré de par son style poétique profond, de par son travail surtout et de par même son inspiration. Parce qu'il faut reconnaître que les chansons de mon papa étaient vraiment très très inspirées. Je pense qu'il est très difficile d'atteindre son niveau. C'est d'ailleurs ce qui m'a un peu souvent découragé quand j'ai commencé à écrire, parce qu'effectivement j'écris aussi. Et voilà, pour retrouver d'ailleurs certains des voices de mes chants dans ma chaîne, je vous mettrai le lien en description. Donc ça m'a un peu découragé au début parce que voilà, tu te dis mais comment est-ce qu'on fait pour arriver à un tel niveau? Voilà, jusqu'à ce que je comprenne qu'en réalité, voilà, c'est une question de consécration. Papa était très consacré et voilà, l'inspiration lui venait pratiquement à tout moment. Il était disponible et disposé pour le Seigneur. Donc voilà la leçon que moi que j'ai retenue vraiment de cette partie-là de sa vie, qui est réellement la partie la plus, je pourrais dire comme ça, la plus inspirante de sa vie, même si tout le reste l'était également. Donc nous espérons vraiment que au travers de cette chaîne, vous serez bénis, n'est-ce pas, à l'écoute de ces chants. Le but aussi de cette chaîne, c'est de faire découvrir à la nouvelle génération, voilà, ces chants-là, nous avons un peu besoin d'une inspiration, voir un peu comment, voilà, le Seigneur inspiré, voilà, certains de ces papas-là, à l'époque, pour que, voilà, nous ne sortions pas des rangs, que nous ne cherchions pas forcément à copier le monde. Il n'y a vraiment pas besoin de copier le monde, le Seigneur inspire. Et puis voilà, la vie de Papa Macon est un très bon exemple, c'est un exemple parfait que lorsque c'est le Seigneur qui inspire, c'est lui qui inspire, il n'y a rien à dire. Ce ne sont pas des chants que vous écouterez dans un bar, ce ne sont pas des chants que vous écouterez même dans la dénomination, mais pourtant ce sont des chants, voilà, dans le milieu
du message dans le milieu de l'épouse, c'est un trésor inestimable. Et voilà, j'estime qu'un don comme celui-là ne devrait pas être caché, quelles que soient des personnes, qui que vous soyez, où que vous soyez dans le monde. Voilà, si vous appréciez, je crois que vous apprécierez lorsque vous écouterez. N'hésitez pas à partager, faites connaître le don de Dieu. Un don est donné pour le peuple. Et voilà, et je crois que le papa, c'était derrière l'esprit dans lequel le papa a toujours chanté. Il ne chantait pas dans le but d'avoir de l'argent. Chaque fois qu'un frère, par exemple, dans son église, avait un mariage, il composait un chant spécialement pour le frère. Il le chantait, il venait, que ce soit même à des obsèques, à des mariages, il chantait gratuitement, il n'a jamais demandé de l'argent. Il a vraiment fait ça dans l'esprit du service. C'était ça papa. Il chantait juste pour donner la joie aux gens, juste pour communiquer la joie. Et voilà pourquoi, c'est l'un des aspects qui fait que ça reste un modèle pour moi. C'est vraiment comme ça que je veux chanter, avoir une touche particulière et surtout ne pas être entré dans l'esprit showbiz, parce que c'est ça qui est réellement le frein aujourd'hui au gospel de manière générale. Et même n'est-ce pas, dans le milieu de ce message, je crois que Papa Macon a été vraiment un exemple de consécration, de chant pour le Seigneur et rien que pour le Seigneur, de chant pour donner la joie, pour communiquer la joie, de chant même prophétique, poétique. Voilà, il y a beaucoup de chants que lorsqu'on écoute Papa, c'est parfois on ne le comprend pas. Je me rappelle quand on était petit, il y a beaucoup de chansons on chantait comme ça, mais on ne comprenait pas ce qu'il disait. Et à ce qu'on raconte parfois, lorsque l'inspiration lui venait, lui-même ne comprenait pas les paroles qu'il chantait. Mais il les chantait tout simplement, et parfois c'est après en prenant le dictionnaire qu'il finissait par découvrir lui-même ce qu'il chantait. C'est pour dire, n'est-ce pas, la profondeur des chansons que Papa écrivait. Il composait ses chansons, il les chantait lui-même. Je crois que je remercie les frères qui ont vraiment veillé lors du veillée artistique, un concert qui avait été organisé, n'est-ce pas, en son honneur, où de nombreux artistes, de nombreux frères, de nombreuses personnes en réalité avaient pu, n'est-ce pas, exécuter certains de ces chants qui ont marqué vraiment toute une génération, et même l'ancienne génération comme la nouvelle d'ailleurs, qui ont été vraiment très marqués par le talent que le Seigneur avait placé dans Papa Macon. Je remercie les frères qui ont vraiment veillé, non pas seulement à la vie artistique, mais lors des 3 jours d'obsèques qu'il y a eu, n'est-ce pas, en sa mémoire, qui ont vraiment donné beaucoup. Je pense comme ça au docteur Bamok, je pense comme ça au frère Emmanuel Ekaka, le frère Fleury, la sœur Hortense Colombe, tout le monde qui a mis du sien pour qu'un hommage vraiment artistique soit donné à Papa, un hommage vraiment à la hauteur vraiment de la légende. C'était pas n'importe qui, Papa. Comme je dis souvent, mon papa il chantait pas des chansons de Monsieur Tout le Monde. Non, vous n'écouterez jamais ça dans un bar, vous n'écouterez même jamais ça dans n'importe quelle église. C'est vraiment des chants pour une catégorie particulière de croyants, de chrétiens. Des chants très inspirés, des chants très profonds, des chants poétiques que vous allez souvent écouter. Je vous invite à écouter certains de ces chants en méditant vraiment, en méditant sur les paroles, surtout que là vous avez les paroles devant vous, en écoutant le chant vous pouvez lire les paroles, à méditer vraiment sur ces paroles. Je crois que c'est des chants qui pourront vous redonner des sourires lorsque vous êtes un peu perdu, des chants qui pourront vous consoler dans l'affliction, des chants qui pourront vous amener à atteindre de nouveaux paliers, à atteindre une certaine hauteur spirituelle. C'était ça les chants du Papa, vraiment. C'était des chants pas pour n'importe qui, c'était des chants spéciaux en réalité. Nous voulons au travers de cette chaîne vous faire découvrir, n'est-ce pas, redécouvrir pour certains, beaucoup plus découvrir aussi, ça peut être peut-être la jeune génération. Vous pouvez au travers de certaines vidéos avec des paroles, découvrir ces chansons avec des paroles. Donc, nous avons choisi, n'est-ce pas, privilégié ces anciens enregistrements là. C'est vrai qu'après il a fait certains enregistrements en studio moderne,
Mais nous avons, n'est-ce pas, privilégié ces anciens enregistrements là dans lesquels, voilà, à départ même les témoignages qui nous viennent de partout dans le monde, ce sont, n'est-ce pas, ces anciens enregistrements qui sont beaucoup appréciés parce que c'était vraiment, voilà, avec l'onction. Ce n'était pas forcément avec beaucoup de travail, avec beaucoup d'instruments, mais c'était vraiment avec une notion particulière et avec les personnes qui accompagnaient, pensons comme ça, je pense comme ça à Papa Mungan, à Papa Fogo, qui même lors, n'est-ce pas, de son concert, du concert hommage à la vie artistique qui avait été organisé le 14 octobre, le concert en son hommage ont vraiment marqué de leur présence et on nous a fait vraiment découvrir ces chants-là à l'ancienne mode comme l'apprécier et comme continue de l'apprécier, n'est-ce pas, la majorité d'entre ceux qui le connaissent. Donc nous espérons grandement que le Seigneur vous bénira à l'écoute de ces chants. Nous comptons sur vous pour partager, nous comptons sur vous pour liker, nous comptons sur vous pour vous abonner à la chaîne. Et voilà, nous croyons que nous ferons des grandes choses ensemble. Dieu vous bénisse et à bientôt pour le 7 novembre qui sera, n'est-ce pas, le jour où c'est le jour que nous avons choisi pour lancer notre première vidéo. Je tais le titre pour vous donner un peu le suspense. Mais quoi qu'il en soit, papa, c'est plus de 100 chants. Quand je dis chants, c'est ce que nous avons pu retrouver. Parce que malheureusement, nous n'avons pas pu retrouver la totalité. Et ce qui a pu être retrouvé, nous allons vous proposer vraiment voilà, une vidéo par semaine. Et nous croyons, nous espérons que vous allez aimer, que vous allez apprécier. N'hésitez pas, comme je l'ai dit, à partager les vidéos, abonnez-vous, likez. Et faites vraiment connaître parce que c'est un grand don et voilà, Dieu vous bénisse richement et que sa grâce vous comble.